Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur le journal en français. Voici les titres de ce soir. សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជោហ៊ុនសែន président du Sénat à le 21 octobre présidé la réunion du comité permanent du Sénat de la 5e législature. Après examen et discussion, le comité permanent du Sénat a décidé de soumettre à les commissions des affaires étrangères, de la coopération internationale et de l'information et à la commission des travaux publics, des transports, de l'aviation civile, des postes, des télécommunications, de l'industrie, des sciences, de la technologie, de l'innovation, des mines, de l'énergie, du commerce, de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction du Sénat pour étudier et donner des commentaires le projet de loi portant sur 1. Approbation sur le cadre réglementaire de l'ASEAN pour la sécurité alimentaire. 2. Approbation portant modification de l'accord de l'ASEAN sur la circulation des personnes. 3. Approbation du premier protocole portant modification de l'accord de libre-échange ASEAN-Hong Kong de la République populaire de Chine. 4. Approbation du deuxième protocole portant modification de l'accord établissant la zone de libre-échange ASEAN-Australie-Nouvelle-Zélande. Et 5. Approbation de la convention portant création d'une organisation internationale pour la conservation. Son Excellence Mandal Sapija Okrabon, ministre d'État et président du Conseil pour la restauration du développement agricole et rural et président du Comité national de promotion du mouvement d'un village d'un produit, a reçu une visite de courtoisie de Mme Chung Nan Pak, représentante du programme alimentaire mondial au Cambodge. Le matin du 21 octobre 2025, son Excellence Mandal Sapija Okrabon, ministre d'État, président du Conseil pour le développement du secteur agricole et rural et président du Comité national de promotion du mouvement d'un village d'un produit, a reçu Mme Chung Nan Pak, représentante du programme alimentaire mondial PAM au Cambodge, pour une visite de courtoisie et une discussion sur la coopération. Lors de cette rencontre, Mme Chung Nan Pak a félicité les progrès réalisés par le Cambodge, notamment dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Elle a salué les résultats obtenus grâce au leadership et à la coordination directe du Conseil pour le développement du secteur agricole et rural. Elle a souligné qu'au cours des 2 dernières années, sous la direction de son Excellence le ministre d'État et avec le soutien du PAM, plusieurs réalisations notables ont été accomplies, telles que une étude sur les lacunes en matière de nutrition, l'élaboration de la 3e stratégie nationale sur la sécurité alimentaire et la nutrition 2024-2028, la création d'une feuille de route pour un système alimentaire durable au Cambodge à l'horizon 2030 et l'intégration des enjeux alimentaires dans la contribution déterminée au niveau national CDN 3.0. Madame Chung Nan Pak a présenté à son Excellence le ministre d'État Okrabon un projet des activités actuelles du PAM au Cambodge, notamment les programmes de repas scolaires et l'initiative de soutien aux environnements alimentaires à l'école. En réponse, son Excellence Mandal Sapija Okrabon a remercié Mme Chung Nan Pak pour son engagement et a exprimé sa confiance dans le rôle contenu du PAM dans le renforcement de la sécurité alimentaire, de la nutrition et de la résilience climatique au Cambodge. Il a réaffirmé l'importance du partenariat constant entre le PAM et le Conseil pour le développement du secteur agricole et rural dans ces domaines. Il a renouvelé l'engagement du Conseil pour le développement agricole et rural, CARD, a collaboré étroitement avec le PAM
pour atteindre une vision commune, garantir à tous les Cambodgiens un régime alimentaire sain, sans carence nutritionnelle. Il a également demandé au PAM de continuer à soutenir la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de la 3e stratégie nationale sur la sécurité alimentaire et la nutrition afin de contribuer à la réussite de la première phase de la stratégie pentagonale du gouvernement royal. Son Excellence Chai Boran, ministre des Cultes et Religions, a présidé le séminaire sur le plan stratégique de développement national du gouvernement royal, 7e législature de l'Assemblée nationale. Lors de l'ouverture du séminaire, Son Excellence Chai Boran, ministre des Cultes et Religions, a déclaré que le plan stratégique de développement national a été préparé sur une base solide de paix, de stabilité politique et de croissance économique réalisée dans le passé. Son Excellence Rouhani, directeur général de l'administration et des finances, a souligné que le gouvernement royal, sous la direction sage et pragmatique de Somdat Maha Bawor Thappaday Khonmanet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a continué à réaliser de nombreuses réalisations en matière de développement socio-économique qui ont fait de notre nation fière. Il a poursuivi que cet important séminaire a été organisé dans le but de diffuser plus largement le plan de stratégie nationale de développement afin de continuer à promouvoir la participation à la mise en œuvre de la politique de promotion de la religion d'État, des valeurs morales, sociales et de l'harmonie religieuse, conformément à la stratégie du Pentagone phase 1 et au programme politique du gouvernement royal pour la construction et la protection de la patrie 2023-2028. Son Excellence le ministre Chai Boran a hautement apprécié les efforts déployés par tous les dirigeants et fonctionnaires du ministère des Cultes et de la religion pour avoir bien accompli leurs fonctions dans le passé. Le Cambodge accueille plus de 5 millions de passagers aériens en 9 mois. Le Cambodge a accueilli environ 5,1 millions de passagers aériens au cours des 9 premiers mois de 2025, soit une augmentation de 14% par rapport à la même période de l'an dernier, selon un rapport du secrétariat d'État à l'aviation civile. De janvier à septembre, les 3 aéroports internationaux du pays ont enregistré plus de 40 000 mouvements aériens, soit une hausse de 12%, a indiqué le rapport, ajoutant que le volume de fret aérien a également progressé de 14% pour atteindre 74 513 tonnes. Actuellement, 32 compagnies aériennes exploitent des vols au départ et à destination des aéroports internationaux du Cambodge, dont 4 nationaux et 28 internationaux. Le secrétariat d'État à l'aviation civile a affirmé que d'autres compagnies aériennes internationales devraient lancer des vols vers le Cambodge avant la fin de l'année. Le projet de politique nationale du transport aérien 2025-2035 vise à dynamiser davantage le secteur aérien en fixant des objectifs ambitieux de 25 millions de passagers aériens et de 205 000 tonnes de fret aérien d'ici 2035. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Demain, vous retrouverez Jean-François Sousday pour une nouvelle édition. Au revoir.